Nous allons revoir le sens du signe égal et en introduire un nouveau. Tout d'abord, le signe égal, on le voit souvent entre deux expressions numériques, ici pour dire que j'ai deux écritures d'un même nombre, le nombre 21. Ou encore là, comme on le voit plus communément, pour dire que 2 plus 5 fois 7, c'est la même chose que 2 plus 35, qui est la même chose que 37. Ce signe égal, on le retrouve aussi entre deux expressions littérales. On parle alors d'identité. Pour n'importe quel nombre a, 4 fois le nombre a plus 2 fois le nombre a sera égal à 6 fois le nombre a. De la même façon, si je développe et réduis cette expression littérale-là, j'aurai celle-ci. Ou si je factorise celle-ci, j'aurai celle-là. Remplaçons a par exemple par 10. 40 plus 20 sera égal à 60. La même chose si je remplace par 3 ou pour n'importe quel autre nombre. De la même façon, dans la deuxième égalité, si je remplace a par 10, j'aurai 20 plus 5, donc 25, que je multiplie par 3, 75. 60 plus 15, j'ai aussi 75 ici. Et ce pour n'importe quel nombre a, cette expression-ci sera égale à cette expression-là. Voyons un nouveau sens du signe égal, celui de l'équation. Ici, je ne dis pas que pour n'importe quelle valeur de a, 3 fois a plus 6 est égal à 21. D'ailleurs, c'est faux. Ce n'est pas une identité. Si je remplace a par 10, j'aurai 36 et non 21. Mais la question est, quelle peut être la valeur de a pour que 3 fois a plus 6 soit égal à 21? Prenons par exemple 5. Si je remplace a par 5, j'aurai alors 21. On dit dans ce cas que 5 est une solution de l'équation 3 fois a plus 6 égale 21. Le but sera de résoudre les équations et donc d'en trouver toutes les solutions. Voilà pour les différents sens du signe égal.